La dernière fois, nous avons commencé une introduction sur al-aqidah, sur la croyance. Et je m'étais basé sur des vers de poésie, un poème, une composition qui a été faite pour nous inciter à englober un sujet et à le comprendre avec ses différents aspects. Et donc j'avais cité ce poème qui permet de comprendre que chaque science et chaque matière que l'on étudie, elle englobe différents aspects et c'est bon de les connaître. Donc j'avais parlé de certains points parmi ces aspects qui sont cités dans les vers. Notamment, qu'est-ce qu'on avait dit? Par exemple, on avait parlé de la définition de l'aqidah. Qu'est-ce que ça veut dire l'aqidah en arabe? Qu'est-ce qu'on entend par croyance et aqidah dans les sciences islamiques et dans le vocable des savants musulmans? On avait parlé des différents noms de al-aqidah. On avait dit que la science de la croyance, elle se nommait de différentes manières. Et notamment, on avait dit ilm usul al-din, ilm al-tawhid, al-iman, al-sharia, al-sunnah. Tous ces noms-là, et je vais y revenir un petit peu après, Inch'Allah, sont des noms qui désignent la même chose. Et comme disent les savants, kathratul asma tadullu ala ahammiyati al-shay aw al-mawdu'. Donc là, le fait qu'il y ait plusieurs noms pour un même objet, ou pour une même science, ou pour un même élément, eh bien cela indique que cette chose a de l'importance, qu'elle soit mauvaise ou bonne. On sait que chez les Arabes, certains mots ont une multitude de synonymes. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui était présent dans leur environnement. Donc ici, on a plusieurs noms pour la aqidah parce qu'il y a une histoire aussi derrière. Elle a évolué, non pas les fondements, mais la manière de traiter les questions de croyance a évolué. Comme ça, là. Donc on avait parlé de tout ça, on avait parlé des mérites de l'étude de la croyance, et on avait parlé aussi notamment, et je vais revenir là-dessus, de l'intérêt d'étudier la croyance. Samaratu dirasati ilm al-aqidah. Quel est l'intérêt d'étudier cette science? Pourquoi on étudie cette science? Est-ce que ça ne suffit pas de dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et c'est bon? Alors, je reviens sur les différents points que j'avais cités. Ceux qui étaient présents, est-ce qu'ils se rappellent de certaines choses qu'on a dites? Donc, on avait dit awalan tashih at-tasawwur. Pourquoi on étudie la croyance? Pour corriger notre perception du monde. D'accord? L'être humain, on avait dit que l'être humain, il avait une tendance à s'imaginer des choses. Dès qu'on lui parle de quelque chose, si je vous dis un mot qui n'existe pas, si je vous parle d'un fruit que vous n'avez jamais vu, d'accord? Le fruit du dragon, par exemple, qui existe d'ailleurs, eh bien, celui qui ne l'a jamais vu et jamais goûté, il ne peut que se l'imaginer, il va chercher à se l'imaginer. D'accord? Donc, le fait d'étudier la croyance, ça permet de corriger notre perception des choses et notre tendance à aller imaginer et chercher des choses sur l'invisible. Deuxièmement, ishba' al-fitra. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est amené à réfléchir sur ces sujets-là, sur Allah, sur les anges, sur les prophètes, les livres, le message d'Allah? Eh bien, c'est notre saine nature. La nature humaine, elle est faite comme ça. On a envie d'aller chercher plus loin. Donc, étudier la aqidah, ça comble ce besoin de connaître ces choses-là. Troisièmement,
étudier la aqidah, cela permet de se maintenir dans le droit chemin et d'avoir le comportement qui est le comportement que le croyant doit avoir. Parce qu'on a dit, j'avais donné comme exemple que eh bien, celui qui a étudié, qui connaît Allah, qui sait que Allah il est Sami'un Basir, eh bien, il saura et il évitera les péchés. Il saura qu'Allah l'observe, qu'Allah l'entend. Donc il ne prononcera pas n'importe quoi, car il aura la conviction et la certitude. Et n'oubliez pas, c'est comme ça qu'on a défini la croyance. Le mot aqidah, on a dit que c'était quelque chose de solide, de ferme. Ce sont des informations qui nous parviennent et qui s'ancrent dans le cœur. Donc le troisième intérêt, le troisième point dans l'intérêt d'étudier la croyance, c'est de corriger son comportement. Quatrièmement, étudier la croyance, c'est en faveur du bien de cet univers et de ce monde. C'est une manière d'être en phase avec l'ordre qui existe sur Terre. Car Allah a créé cet univers dans une harmonie, et cette harmonie, elle est faite par al-uluhiyya, par la divinité, par le fait qu'il y ait un Dieu unique et qu'il y ait une réalité dans ce monde. Et donc, étudier la croyance, ça participe de ce bien et de salah ad-dunya. Cinquièmement, j'avais cité an-najat yawm al-qiyamah, être sauvé au jour du jugement, car c'est la croyance qui va témoigner en faveur ou en défaveur de la foi du croyant ou non. D'accord ? C'est ce que croit la personne qui va être important, et bien sûr ce qu'elle a fait en fonction de cette croyance. Donc voilà les 5 points que j'ai cités. Je voulais revenir dessus parce que je voulais rajouter 2-3 points qui me paraissaient importants. Est-ce que vous voyez d'autres points qui seraient intéressants à citer à ce niveau-là? Qu'est-ce qui pour vous fait l'intérêt de cette science et d'étudier la croyance? Quel est l'intérêt d'étudier la croyance hormis les points que j'ai cités? Hormis ce que j'ai dit, qu'est-ce qui peut... À quoi ça sert d'étudier la croyance? Donc, sixièmement, ça nous sert à quoi? Renforcer ses convictions. Renforcer la connaissance que l'on a déjà. Donc il se peut que tu connaisses des points de croyance, mais tu n'es pas assez versé dedans ou tu n'as pas étudié assez une question pour renforcer tes convictions. Comme Ibrahim alayhi salam, il dit liyatma'inna qalbi, afin que mon cœur ait plus de conviction et de certitude. Parce que vous savez qu'il y a des degrés dans la certitude. Al-yaqin, maratib fil yaqin. D'accord? On a 3 degrés dans al-yaqin, dans la certitude. Tout le monde n'est pas au même point au niveau de ses convictions. Donc, on a... Bon, en plus, Allah il cite al-yaqin dans le Coran plusieurs fois, mais il ne cite pas al-yaqin, la certitude, toute seule. Qu'est-ce qu'il dit? Il utilise un terme pour définir al-yaqin. Ilm al-yaqin, haqq al-yaqin, wa la tarawunna ayn al-yaqin. Donc on a 3 niveaux dans la certitude, dans la conviction. Et c'est en fonction de notre expérience, de nos connaissances que l'on augmente en certitude. Donc, ilm al-yaqin, juste la connaissance. Je sais qu'il y a des anges parmi nous maintenant. Mais est-ce que je le sais comment? Je le sais parce que j'ai lu les hadiths, j'ai lu le Coran et j'ai entendu parler des anges. Mais est-ce que cela veut dire pour autant que j'ai haqq al-yaqin et que j'ai atteint ayn al-yaqin au point de les voir? Non. Peut-être que oui, mais on peut être au premier stade, au moins on doit être au premier stade. Ilm al-yaqin. Et l'exemple que l'on peut donner, c'est l'exemple du miel. Si je mets devant vous
un verre, un contenant avec du miel dedans, et je vous dis c'est du miel, eh bien, au moment lorsque moi je vous l'ai dit, pour vous c'est ilm al-yaqin. D'accord? Vous avez cette connaissance. On vous a dit c'est du miel. Maintenant, quand vous allez le voir, quand vous allez le voir de vos propres yeux, vous allez vous rapprocher, vous allez être dans un niveau supérieur de yaqin. Et lorsque vous allez le goûter, maintenant vous allez être sûr à 100% que c'est du miel. Parce que si ça a l'apparence du miel, si vous ne l'avez pas vu et que vous ne l'avez pas encore senti ou goûté, eh bien vous ne pouvez pas être sûr à 100% que c'est du miel. D'accord? Donc, renforcer ses convictions et sa foi, voilà l'intérêt d'étudier la croyance. Un autre point qui est lié à ça, c'est ne pas être déstabilisé par des discours qui sèment le trouble en nous. Donc ça va de pair avec le fait de renforcer ses convictions. Plus on a la conviction, plus on est stable et moins on est susceptible d'être déstabilisé par des discours qu'on entend à droite et à gauche, par des gens qui ont d'autres croyances, on sera plus stable, on sera plus convaincu de ce qu'on a. Et je rappelle à ce titre que al-yaqin, c'est une des conditions de la concrétisation de la ilaha illallah. Parmi les conditions de la ilaha illallah, lorsqu'on dit la ilaha illallah, ce n'est pas des paroles en l'air, ça nécessite des conditions. Il y a des conditions quand on dit la ilaha illallah pour que ce soit confirmé. Li tahqiqi kalimati la ilaha illallah, shurut. D'accord? Il y a des conditions. Et parmi ces conditions, al-yaqin, la certitude. Walam yartabu, d'accord, qui ont cru et qui n'ont plus d'hésitation dans leur croyance. Un musulman ne peut pas dire je crois, mais bon, peut-être que c'est pas sûr que j'ai la vérité. Pas la vérité dans chaque détail, mais l'islam est la vérité. Le musulman, il ne peut pas dire bon, je vais adorer Dieu comme ça au cas où c'est vrai, je serai tranquille. Là, shak yunafi al-yaqin wa yunafi la ilaha illallah. Donc, renforcer cette conviction et ne pas être déstabilisé par des discours qui peuvent semer le doute. Et ce n'est pas forcément dans des débats religieux, ça peut être une phrase qu'on entend, qu'on lit, une pensée qui peut nous toucher dans le cœur. Au point que, et ne pensez pas que c'est quelque chose qui ne peut pas vous toucher, qui ne peut arriver qu'aux autres, et ne pensez pas que c'est quelque chose non plus de grave, au point que c'est quelque chose qui fait sortir de l'islam, ou cette simple pensée, car le prophète alayhi salatu wassalam a été interrogé par Aïcha radiyallahu anha sur la personne qui va être en proie à des wasawis shaytaniya, à des insufflements du diable qui vient lui dire Allah a créé les cieux et la terre, Allah a créé ceci et cela, Allah a créé. Qui a créé Allah? Et c'est comme ça, un processus qui se fait dans la tête. Et c'est arrivé, et donc le prophète alayhi salatu wassalam, il dit si ça arrive, dites amantu billah, dites la ilaha illallah, dites j'ai cru, non moi je crois en Allah, et chassez cette image de votre tête et cette idée étrange. Autre chose, les sahaba radiyallahu anhum, ils sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam et ils ont dit Ya Rasulallah, il nous arrive parfois des images dans la tête et des idées. Si l'un d'entre nous
les exprimait à haute voix et les sortait, il aurait honte. Il irait se cacher. Il aurait honte de dire ce qu'il a dans son cœur et dans sa tête. Donc les Sahaba, ils ont eu ces sentiments-là. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, qu'est-ce que tu en fais quand tu as ces choses-là dans ta tête? Il lui a dit, il n'y a aucun mal tant que tu n'en parles pas et que tu ne le mets pas en pratique. Donc, quelle que soit l'idée la plus horrible, et ils disent, ça nous fait horreur. On a des idées qui nous passent par la tête. Si on se regardait dans une glace, on aurait horreur de nous-mêmes. Donc ça, c'est arrivé au meilleur des croyants, les Sahaba, radiyallahu anhum, les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ils ont eu ce genre de pensée parfois. Mais le prophète nous a conseillé, il nous a dit, tant que tu n'en parles pas, et tant que tu ne le mets pas en pratique, donc tant que tu ne l'exprimes pas et que tu ne le fais pas se concrétiser dans la réalité, ni par la parole, ni par l'acte. Par la parole, parce que tu risques de propager cette idée à quelqu'un qui n'avait jamais pensé à ça, peu importe quelle qu'elle soit, quelle que soit cette idée, si c'est une mauvaise idée sur la religion, sur Allah, sur les prophètes, dans la croyance en général, ou bien sur des actes même à faire. Donc il dit cette chose-là qui te paraît énorme et qui peut passer dans ton esprit, à travers ton esprit et dans ton cœur, eh bien tu dois la chasser. Et donc, tout ça pour dire que étudier la croyance, ça a un poids. C'est important pour ne pas être déstabilisé. Huitièmement, je rajouterai ce point sur cet intérêt d'étudier la croyance, qui fait le lien et qui est dans la continuité de ces points que je viens de citer, c'est d'être capable de répondre à des gens qui ne pensent pas comme nous, à des gens qui ne croient pas la même chose que nous. Être capable d'argumenter, avoir des points de référence, que ce soit clair dans ta tête quand tu vas parler à des gens. Si quelqu'un vient te voir et toi tu as la certitude, tu as la conviction, tu es stable dans ta foi, mais tu ne sais pas quoi répondre. Et combien de fois ça nous arrive? Donc ça peut se produire à différents échelons dans la religion. Quelqu'un qui te dit mais la salat, faire la prière, c'est pas obligatoire. Alors dans ta tête, tu dois réfléchir, tu dois te dire mais si tu sais que c'est obligatoire, mais comment répondre, tu ne sais pas. Mais on va dire que tu sais, parce que c'est un sujet que tu entends souvent, que tu sais qu'il y a des versets qui prouvent que la salat elle est obligatoire. D'accord. Maintenant, quelqu'un vient te voir et te déstabilise sur une question, sur le destin, sur l'existence d'Allah. Il te dit, moi je ne crois pas en l'existence d'Allah. Toi tu sais qu'il existe, tu es convaincu, mais tu ne sais pas comment argumenter avec cette personne et comment lui répondre. Eh bien, en étudiant la croyance, ça te permet d'avoir ces outils-là, d'avoir cette capacité de répondre à ceux qui sont différents, qui pensent autrement que toi. J'avais terminé le cours précédent sur une question. J'avais dit, parce qu'on avait terminé sur l'idée sur le point, quelles étaient les sources de la croyance. Quelles sont les sources de la croyance? Qu'est-ce qui nous permet de dire que voilà, ceci fait partie de la croyance. Nous croyons en cela. Et on avait dit bien évidemment que les sources de la croyance c'était al-wahyi, donc la révélation qui englobe le Coran et la Sunna authentique. Mais j'avais rajouté un point. J'avais dit il y a les deux sources et il y a une troisième source. J'avais parlé d'al-ijma',
ijma' as-sahaba, le consensus des compagnons. Le consensus des compagnons, il rentre dans les sources de la croyance, de la aqidah. On peut dire, si les compagnons, si on a un point dans la croyance où les compagnons sont tous d'accord sur quelque chose, eh bien cela rentre dans, cela peut faire partie de la croyance. Même si on n'a pas la source directe, mais si on sait que les compagnons, on est sûr que les compagnons se sont accordés sur une chose dans la croyance, eh bien on dira, alors cela vient forcément du prophète. Alayhi salatu wassalam. Ils n'ont pas sorti cela d'eux-mêmes. Si c'est un consensus, pas si c'est un avis en marge. Car il y a des compagnons qui rapportaient des choses parfois des chrétiens. Certains compagnons qui se sont convertis et qui avaient une connaissance des livres et des textes des gens du livre, et bien parfois ils rapportent des choses, les ulama discutent sur leur force probante, sur le fait que est-ce qu'on les prend en compte ou pas, car c'était des compagnons qui avaient une connaissance des textes des gens du livre, Ahl al-Kitab. Donc forcément, parfois on peut se dire qu'il peut avoir confondu entre l'interprétation des gens du livre ou les connaissances qu'il avait auparavant. Mais ici on parle de l'ijma', consensus des sahaba sur quelque chose. Donc dans le fil de cette réflexion et pour savoir quelles étaient les sources de la aqidah, j'avais posé une question et j'avais terminé là-dessus. J'avais dit hal lil aql madkhalun fi ilm al-aqidah. Quel est le rôle de la logique et de la raison humaine dans la croyance? Est-ce que la raison, elle peut intervenir dans la croyance? Qu'est-ce que vous en pensez? Non? Al-aql يدخل في مجال العقيدة العقائد أو لا؟ له دور؟ نعم؟ طيب ماذا نقول؟ نقول إن العقل يمكن أن يدرك أمورا إجمالية من العقيدة. On va dire quoi pour répondre à cette question, on dira que la raison est capable, elle a un rôle, et qu'elle est capable d'entrevoir certaines choses globales et logiques, comme le fait que cet univers a forcément un créateur, comme le fait qu'il est logique que nos corps et nos âmes reviennent une nouvelle fois à la vie pour être jugés et récompensés. Pourquoi c'est logique? Quelle est la logique dans Al-Ba'ath, dans la résurrection, par rapport à l'univers et par rapport au rôle de l'homme sur terre et aux interactions entre les hommes? Qu'est-ce qui fait que c'est logique que nous revenions à la vie après la mort, qu'il y ait une vie après la mort? Qu'est-ce qui implique cette croyance-là, même si on n'avait pas de texte pour nous le dire? C'est-à-dire? Je ne sais pas si c'est ça ce que tu veux dire, mais ça peut être dans si j'imagine que c'est ce que tu penses, ça va dans le sens de ce que j'ai en tête. Si je vous dis injustice sur terre, hein? Exactement, ça veut dire que s'il n'y avait pas de résurrection, il n'y aurait pas de jugement. Et cela sous-entend que tout ce qui est fait sur terre de mauvais et tous les injustes, leurs crimes resteraient impunis. Cela signifierait que les injustes, eh bien, quel serait l'intérêt de faire le bien sur terre? Puisque au final, il n'y a aucun jugement, il n'y a pas de résurrection. On meurt, on part en poussière,
khalas, c'est terminé. Donc là, l'esprit logique, il considère qu'il doit y avoir un jugement à la fin. Non? Non, mais nous, juste simplement là sur la logique. العقل كيف يعني ما هو دور العقل في هذه القضية يعني حتى أساسا من العقل السليم تدرك هذا الأمر من دون أن تقرأ الآيات والأحاديث في هذا الباب. Donc, si on n'avait que notre esprit logique et notre raisonnement, on pourrait arriver à cette conclusion-là. Bien sûr, les ayats, ils viennent confirmer ça et préciser. Donc, nous disons que la raison, elle a un rôle elle est capable d'entrevoir certaines choses globales. Cependant, la raison seule ne peut découvrir les règles relatives à la croyance ou de nombreux aspects qui sont liés à la croyance, car ce sont des questions qui relèvent de l'invisible. D'accord? Toute la foi, Arkanul Iman, c'est ilm al-ghaib. Est-ce que vous avez vu Allah? Non. Est-ce que vous avez vu les anges? Non. Est-ce que vous avez vu l'enfer et le paradis? Non. Est-ce que vous avez vu les livres? Non. Le Coran? Mais le Coran, on l'a pas vu descendre du ciel. C'est une croyance. Quelqu'un peut nous dire, moi je ne crois pas que c'est le livre de Dieu. Donc tout al-anbiya, yawm al-ba'ath, yawm al-qiyamah, toutes les choses de la croyance, de la foi, les arkan al-iman as-sitta, eh bien, ils relèvent de l'invisible. Donc comment pourrions-nous réfléchir et être logiques sur quelque chose que nous ne voyons pas? ومن أصول أهل السنة أنهم يقدمون النقل على العقل. Une règle à retenir à ce propos, c'est que les textes ont priorité sur la raison. Donc la raison, elle a un rôle, mais on n'a pas seulement notre raison, on a des textes. Et ces textes-là, eh bien, on doit... Comment fait-on entre les textes et la raison? Eh bien, on donne toujours la priorité à quoi? Au texte. Et la raison, elle n'est qu'un élément pour comprendre les textes et pour analyser les textes. Mais la raison toute seule, elle ne marche pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, quand vous voyez que lorsque on tient à nos principes et au point de notre croyance et à notre religion, souvent on est taxé de personnes qui ne réfléchissent pas. Et beaucoup taxent les savants de personnes qui n'utilisent pas leur raison parce qu'ils admettent telle ou telle chose. Alors que n'importe quel étudiant qui a le plus bas niveau d'études dans les sciences religieuses, il sait qu'il faut utiliser sa raison et son raisonnement logique comme jamais il ne l'utilise dans aucune autre science. Ou au moins, au minimum, de la même manière que la science mondaine et profane où on utilise énormément la raison. Et d'ailleurs, une autre chose par rapport à la raison et à ce qui fait que, à un élément essentiel qui intervient et qui fait que on peut dire qu'elle a un rôle, et vous le voyez si vous regardez, par exemple, Allah dit dans le Coran qu'il a créé toutes choses, n'est-ce pas? Allah a créé toutes choses. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ. أَلَيْسَ اللَّهُ شَيْءٍ? Est-ce que Allah c'est quelque chose ou pas? C'est une chose? Est-ce que Allah, il peut être
il peut rentrer dans le terme chose, shay. Oui, il rentre dans le terme chose. Mais la raison, et ça c'est un point de usul al-fiqh, des fondements de la jurisprudence, où justement il parle de ce rôle de la raison, eh bien la raison, elle nous fait comprendre que Ash-Shay ici, il exclut Allah. Pourtant, Allah il dit, il a créé toutes choses. Mais en fait, il a créé toutes choses qui, sous-entendu, qui peuvent être créées. D'accord? Donc la raison, elle a un rôle dans cette appréhension-là et donc la capacité à entrevoir certains éléments de la croyance. Et là, c'était plus, l'exemple que je viens de donner, c'était plus dans l'utilisation de la raison par rapport à un texte. Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah يعبر عن هذا الأصل تعبيرا جميلا فيقول يعني عن هذا الأصل أن نقدم النقل على العقل يقول درء تعارض العقل والنقل أي ليس هناك تعارض بين العقل والنقل وإنما العقل له مجاله الذي يعمل فيه. Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah exprime cette règle d'une belle manière en disant, et il parle de la règle que les textes ont priorité sur la raison et que la raison sert les textes, d'accord, elle est au service des textes. Il dit, il n'y a pas d'opposition entre la raison saine et les textes. C'est-à-dire que les textes ne contredisent pas la raison, mais la raison a un rôle bien défini qu'elle ne doit pas dépasser. Qu'est-ce qui nous permet de dire que les textes passent avant la raison et non pas l'inverse? Qu'est-ce qui, d'après vous, nous fait arriver à cette conclusion? Pourquoi on doit faire logiquement, et encore une fois on va utiliser maintenant la logique, il y a une logique dans le fait qu'on utilise, qu'on fait passer, qu'on donne la priorité au texte sur la raison. أولاً أن النقل ثابت والعقل متغير. Premièrement, les textes sont stables alors que la raison ne l'est pas. Tous ici, tels que nous sommes, nous avons une manière propre de réfléchir, une raison, une logique qui nous est propre. D'accord? Mais le texte, lui, il reste le même. Le texte, il est stable, il ne bouge pas, mais c'est les logiques qui sont différentes. Et d'ailleurs, la logique d'une personne même, elle peut changer au fil des temps. Au fur et à mesure, hier, il pouvait penser d'une manière, aujourd'hui, il pense différemment. Donc la logique et la raison, elle n'est pas stable. Un jour, on peut dire oui, le lendemain, on peut considérer que c'est non. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, ثانيا النقل معصوم والعقل غير معصوم فيقدم المعصوم على غير المعصوم. Deuxièmement, le texte est infaillible puisqu'il émane d'Allah et de son prophète alayhi salatu wassalam, alors que la raison, elle est défaillante. Et comme je l'ai dit, donc certaines personnes nous disent parfois, pourquoi devrais-je faire fi de ma raison? Et on va nous dire, tu as un cerveau, utilise-le. Mais souvent, bien évidemment, c'est pour se dégager, comme par hasard, c'est toujours dans le même sens, c'est pour se dégager des responsabilités religieuses. Et nous disons que la raison a sa place et qu'elle joue un rôle, mais qu'on doit lui donner son rôle et qu'elle ne doit pas dépasser ses limites. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut me dire qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau, ou derrière le mur, hors de la mosquée, précisément? Là, maintenant. Est-ce que cela signifie qu'il est aveugle? Non.
qu'il n'a pas le sens de la vue. Simplement, ses yeux ont un rôle défini et limité. Tu as des oreilles, mais est-ce que tu peux entendre à 50 km? Pourquoi? Car c'est un sens, et ce sens est limité. Mais ça ne veut pas dire que tu es sourd. Ce n'est pas parce que tu n'entends pas tout ce qui se passe sur Terre que tu es sourd. Eh bien, c'est pareil pour la raison humaine. Elle a ses limites. Comment la raison humaine pourrait-elle parler d'Allah? Est-ce qu'elle l'a vu? Est-ce qu'elle le connaît? Est-ce qu'elle lui a parlé? Comment peut-elle parler de ce qu'elle ne connaît pas? Troisièmement, et c'est la suite de ce point, Anna lil'aql an yatakallam 'anil malaika ashahidu khalqahum. Comment peut-on parler d'une chose qu'on ne connaît pas? Comment la raison pourrait-elle parler des anges? A-t-elle été témoin de la création, de leur création? Comme le dit Allah, كما قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. Allah nous dit dans le Coran, et ils firent des anges qui sont les serviteurs du Rahman, du miséricordieux, des êtres féminins. Donc ils ont dit que les anges c'était les filles du miséricordieux. Et Allah il interpelle et il dit, étaient-ils témoins de leur création? Leur témoignage sera consigné et ils auront à en répondre. Donc le fait d'étudier la Aqidah, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, cela nous permet justement d'éviter de dire n'importe quoi et de prétendre des choses sur Allah et sa création qui n'existent pas et qui sont fausses. فَلِمَاذَا يَتَكَلَّمُونَ عَنِ الْمَلَائِكَةِ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ. Comment peuvent-ils parler des anges? Les ont-ils vus? Étaient-ils présents au moment de leur création? فَالْعَقْلُ يَتَكَلَّمُ وَيَعْمَلُ فِي مَجَالِهِ وَلَكِنْ إِعْمَالُ الْعَقْلِ فِي غَيْرِ مَجَالِهِ يَكُونُ تَبْدِيدًا لِلْعَقْلِ. La raison doit donc agir dans le champ limité de ses capacités. Car si on l'utilise en dehors de ce champ d'action prédéfini, cela n'a aucun intérêt et c'est du temps perdu. Imaginons que vous trouviez quelqu'un dans la mosquée qui regarde droit devant lui et vous lui demandez qu'est-ce qu'il fait. Et il dit, j'essaye de regarder ce qui se passe au-delà du mur. Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire de lui? Au minimum, que c'est un idiot car il perd son temps. Si ce n'est un fou, on va dire tu es fou. Tu cherches quelque chose que tu n'es pas capable, tu n'as pas cette capacité. C'est impossible de savoir ce qu'il y a derrière le mur par ce biais-là. Bien sûr, tu peux le savoir par des choses concrètes. Et bien de la même manière, nous utilisons l'aql, encore une fois, au service des textes. La raison au service des textes, et ce sont les textes qui nous permettent de savoir ce qu'il y a au-delà du mur. Et donc, c'est Allah qui nous donne ces informations qui nous manquent et qui font que nous pouvons entrevoir toutes ces choses de la croyance qui relèvent de l'invisible. Dans les différents points qui sont cités dans le poème dont j'ai parlé aussi au départ et que j'avais cité la semaine dernière, il parle de... Il dit wal-wadi'u dans les différents points. D'accord? Il parle du précurseur. Quel est le premier à avoir man awwalu man wada'a ilm al-aqida? Qui est le précurseur, qui est le premier à avoir établi cette science et cette connaissance de al-aqida?
واضع هذا العلم هو الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي أنزل هذا العلم في القرآن وأوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره من أحاديث. C'est Allah qui a révélé ce savoir à travers le Coran et qui l'a transmis à son messager sallallahu alayhi wa sallam, que lui-même nous a apporté et que l'on retrouve dans les hadiths. Donc ça du point de vue du contenu. Maintenant, si l'on parle du point de vue de la littérature musulmane et des écrits, al-mu'allafat fi hadha al-bab, les premiers à avoir écrit sur ce sujet, sur al-aqidah, ce sont les savants des premiers temps de l'islam, juste après la période des Sahaba et des Tabi'in. Et parmi eux, quel est le premier livre d'après vous? Un des premiers livres, ou le premier livre qui parle de l'Aqidah? Ou quel est le savant qui a parlé de l'Aqidah en premier? Allez, je vous aide, c'est facile. Dans les 4 écoles. J'ai tout entendu en même temps. Alors, Ahsant. Abu Hanifa. L'imam Abu Hanifa. Et éventuellement, on peut parler de l'imam Malik aussi. Shafi'i après. Dans l'ordre des écrits sur l'Aqidah, a priori, c'est plutôt Abu Hanifa le premier, et éventuellement il peut y avoir une divergence par rapport à l'imam Malik dans son Muwatta. Mais Abu Hanifa, il a un livre qui est connu dans l'Aqidah qui s'appelle Al-Fiqh Al-Akbar, la compréhension la plus essentielle et fondamentale, par opposition à Al-Fiqh Al-Asghar, qui traite des ahkam fiqhiyya, des règles juridiques. Donc lui, il a intitulé son livre Al-Fiqh Al-Akbar, la plus grande, l'essentiel, la compréhension la plus fondamentale. Et il parle donc ici de Aqidah, par opposition à Al-Fiqh Al-Asghar, qui s'intéresse seulement à la pratique. Et comme je l'ai dit, sinon il y a dans le Muwatta, l'imam Malik a classé des hadiths selon des chapitres intitulés Al-Iman, Al-Tawhid, Al-Ilm, etc. Et qui est peut-être le noyau précurseur qui a ensuite amené à des écrits indépendants sur chacun des sujets. Et dans les débuts, les écrits, les écrits dans la croyance, c'était plutôt des petits ouvrages sur des points fondamentaux de la croyance à part entière. Donc, un sujet très précis était traité de manière indépendante. D'accord ? On parlait d'un point très précis. Et notamment, l'élément déclencheur qui a fait que les savants se sont sentis contraints d'écrire sur ces sujets, eh bien, c'est l'apparition des différentes sectes. Des sectes de l'islam, à savoir les premières véritables sectes et les grands groupes qui fondent les usul, les fondements des déviations et du sectarisme et des sectes dans l'islam. Donc al-Khawarij, al-Murji'a, al-Shi'a, al-Qadariya et al-Mu'tazila. Donc ces sectes qui sont apparus à la faveur de certains penseurs et certaines personnes qui n'étaient pas d'accord avec le cadre et ambiant, notamment dans les différentes villes où il pouvait y avoir un savoir qui était vraiment transmis et établi et assis. Et on connaît à Bassora par exemple Al-Wasil ibn Ata, on a Al-Wasil ibn Ata par exemple qui est le fondateur d'Al-Mu'tazila et d'autres. Et donc
on a ces penseurs-là qui sont apparus et qui ont dévié par rapport à la croyance qui était connue et dont les savants avaient l'habitude. Et ils se sont opposés sur certains points particuliers de la croyance, et du coup les savants se sont sentis obligés de répondre à ces points de croyance. Et on a aussi l'imam al-Shafi'i, à qui on attribue également un fiqh al-Akbar, mais nous ne sommes pas sûrs que ce soit lui qui l'ait écrit, mais selon toute vraisemblance, il s'agirait d'un autre savant émérite. Sayyid Qutb, qui a écrit. Sayyid Qutb, on a fait un bond dans le temps. Là. On est en Égypte dans les années 1950-60. Non, là on parle des awa'il min al-ulama, al-fuqaha wal-ulama al-mutaqaddimun alladhina takallamu wa sannafu fi hadha al-bab. Après Abu Hanifa, les savants ont continué à écrire sur la croyance, mais comme je l'ai dit, sous d'autres appellations, sous d'autres noms. Et on avait cité Kitab al-Iman, et ici on peut citer le livre de al-Iman de Abi Ubayd al-Qasim ibn Salam. Et chronologiquement, il semblerait que le terme Sunna ait ensuite pris le pas pour désigner la croyance. On a par exemple le livre d'Ibn Abi Shayba, et As-Sunnah de l'imam Ahmad, on a Sharh As-Sunnah de l'imam Al-Barbahari, et ainsi de suite. Donc je répète, Al-Aqida, le terme qu'on emploie aujourd'hui pour désigner la science de la croyance et la croyance en général, elle peut avoir plusieurs appellations. Donc lorsque vous voyez certains livres, Kitab Al-Iman, par exemple, de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, eh bien il traite de croyance. Kitab Al-Shari'a d'Al-Ajurri, le livre qui s'appelle Ash-Shari'a, d'accord? Eh bien, il traite en fait de croyance. On peut avoir un livre qui s'appelle, comme je l'ai dit, Sharh As-Sunnah. Sharh As-Sunnah, ce n'est pas l'explication de la Sunnah du prophète, mais c'est la mise en évidence de la croyance authentique. Sharh, dans le sens ici, pas d'explication, mais de bayan, de montrer et mettre en évidence. Et As-Sunnah, dans le sens de la croyance, et non pas dans l'acception que l'on a habituelle, où l'on utilise le terme Sunnah pour parler des actes du prophète, et des paroles, et des approbations. Ensuite, on a eu le terme Tawhid. On a plusieurs savants émérites qui ont intitulé leur livre Kitab al-Tawhid, comme As-Surayj al-Baghdadi ou bien Ibn Khuzayma, un muhaddith réputé. Et contrairement à ce que prétendent certains, ce ne sont pas Abu al-Hasan al-Ash'ari ni Abu Mansour al-Maturidi les précurseurs en matière d'ouvrages concernant la croyance. Ce sont plutôt, comme je l'ai dit, ces savants, Abu Hanifa, Malik, etc., Shafi'i, Az-Zuhri et d'autres savants qui ont écrit. Et petit à petit, il y a eu vraiment le besoin de condenser, de mettre tout par écrit et d'avoir des ouvrages plus ou moins longs pour montrer quelle était la croyance originelle de l'islam. Un dernier point, je vais m'arrêter là. Khasa'is al-Aqida al-Islamiyya. Quelles sont les spécificités de la croyance islamique, de la croyance de l'islam, par rapport aux autres croyances? تتسم العقيدة الإسلامية بعدة خصائص. أولاً سلامة المصدر، لأننا قلنا أن مصدرها الوحي. Donc premièrement, quelles sont les spécificités de cette croyance? L'authenticité des sources, puisque cette croyance émane d'une révélation. ثانياً تقوم على التسليم لله بالغيب
الذي لا تدركه العقول وهذا هو معنى الإسلام الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة. Deuxièmement, cette croyance est fondée sur le principe de soumission à Dieu en ce qui concerne des éléments invisibles que la raison seule ne peut connaître. Et c'est le sens profond de l'islam, la soumission et l'obéissance à Dieu. Et vous savez qu'en cela, justement, comme on a parlé du rôle de la raison dans la croyance, eh bien, nous disons que la raison, on a dit qu'elle était limitée, qu'elle avait un champ prédéfini d'action, mais aussi, la raison, à un moment donné, elle doit savoir se soumettre à Allah, à son Seigneur, à son Créateur. Car l'intellect, l'intelligence de l'homme, la raison humaine, eh bien, elle a besoin et elle a envie de croire, l'homme a besoin de croire qu'il est capable de tout expliquer, de tout comprendre. Et notamment les gens intelligents. Certaines personnes qui ont des grandes capacités et peut-être qui sont au-dessus des autres dans l'intelligence, eh bien, ils ont tendance à penser qu'ils peuvent tout comprendre, tout connaître, tout savoir. Au-dessus de toute personne qui a un savoir, il y a quelqu'un qui a du savoir. Il y a quelqu'un qui a de la connaissance. Et au-dessus de tous, il y a Allah. Donc, à un moment donné, ta raison, ton intelligence, ta capacité de comprendre et d'expliquer et de réfléchir, elle s'arrête. Et elle doit se soumettre à Allah comme ton cœur se soumet à Allah et comme ta tête se soumet à Allah et comme ton corps se soumet à Allah. ثالثا العقيدة الإسلامية موافقة للفطرة. Troisièmement, la croyance de l'islam, elle est conforme et en accord avec la nature humaine. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils lisent le Coran, lorsqu'ils lisent des hadiths, eh bien ils sont touchés, même s'ils n'ont pas de connaissances forcément religieuses, et surtout au début, lorsqu'on commence dans l'islam, lorsqu'on commence à rechercher ou à pratiquer qui que ce soit, eh bien, lorsque l'on lit les textes et on apprend les valeurs de l'islam, eh bien, on est touché parce que cela correspond à ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et beaucoup de convertis le diront, lorsqu'ils ont lu les textes de l'islam, le Coran, la Sunna, eh bien, ils ont trouvé des choses comme si Dieu décrivait ces personnes-là et ce qu'il y avait en leur fort intérieur. Et ils se sont retrouvés eux-mêmes. Beaucoup de gens qui sont venus à l'islam ont entendu le discours de l'islam et ils ont dit « mais ça c'est moi, c'est ce que je ressens à l'intérieur. Allah parle de moi. » Et donc, cette aqidah, elle est en accord avec la nature humaine. رابعا أنها عقيدة متصلة السند لها إثبات تاريخي وإثبات علمي. Quatrièmement, c'est une croyance transmise avec une chaîne de transmission établie historiquement et scientifiquement. C'est-à-dire qu'on sait revenir aux sources de cette croyance. On sait qui a dit quoi, à quel moment, sur quel sujet. Et ça a été transmis. خامسا تتسم العقيدة الإسلامية بالوضوح والبيان. Cinquièmement, la croyance islamique, elle est claire et précise. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de choses étranges. Tout est clair. سادسا تتسم العقيدة الإسلامية بالسلامة من التناقض والاضطراب واللبس. Sixièmement, elle est homogène, cohérente et dépourvue de toute contradiction. Dans la croyance de l'islam, tu ne trouveras pas tout et son contraire. Tu trouveras des choses cohérentes du début jusqu'à la fin. D'Alhamdulillahi Rabbil Alamin jusqu'à Nas, tout est cohérent. Et si ce n'est pas cohérent, c'est parce que dans notre tête, il nous manque des clés pour comprendre cette cohérence.
سابعا تتسم العقيدة الإسلامية بالثبات والبقاء والاستقرار. Septièmement, cette croyance est stable et demeure dans le temps inchangée. Elle n'a pas subi d'altération, de falsification, et elle n'a pas évolué avec le temps. Elle a pu évoluer dans la manière de traiter les questions et l'approche et la manière de répondre à certaines questions, mais pas dans le fond. C'est plus dans la forme et dans l'approche. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.